m'a dit ceci. Servant de Dieu, il y a quelqu'un qui m'a lancé un défi là. Il paraît que c'est une maîtresse à mon mari. Moi, je lui ai demandé, il dit qu'il ne connaît pas la dame. Mais elle m'a dit d'attacher ma ceinture, hein, parce que ce monsieur là va me l'arracher. Et je lui ai dit, ça ne va pas avoir lieu. Au nom de Jésus, tu ne pourras pas me l'arracher. Et que si Dieu veut, c'est pour ça que ça va arriver. Mais si Dieu ne veut pas, tu ne pourras pas. Je lui ai dit, ok, bravo, tu as bien répondu. Mais est-ce que tu as une vie de prière? Est-ce que tu fais le combat spirituel? Elle me dit non. Que bon, souvent quand elle veut prier comme ça, elle a la paresse. Ou bien quand elle commence comme ça, elle a sommeil. Ou bien même quand elle doit jeûner comme ça, là, elle n'arrive pas à jeûner. C'est le jour même qu'elle jeûne, là, qu'elle a faim comme ça, elle coupe vite le jeûne. J'ai dit, ma soeur, je ne veux pas t'effrayer. Mais si elle décide de t'arracher, là, elle va te l'arracher. Si ton mari n'est pas chrétien, elle dit non, il n'est pas chrétien. Elle dit, ah, s'il n'est pas chrétien, parce que s'il est chrétien, véritablement chrétien, hein, personne ne peut se décider comme ça à te l'arracher. Mais si lui-même, sa vie n'est pas protégée par le sang de Jésus, c'est toi seul qui deviens son rempart, parce que toi, tu es chrétienne. Donc, c'est toi qui dois prier pour le protéger. Mais si toi aussi, avant de prier, tu as sommeil et tout ça, et puis tu ne pries pas là, je vais te dire, elle pourra te l'arracher. Vous devez comprendre les lois spirituelles. La prière est un acte spirituel. Jésus-Christ lui-même, il a dit quoi? Matthieu chapitre 16, verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sera délié. Ça veut dire quoi? Si la dame est partie lier ton mari, et que toi, tu ne pries pas pour délier, il est lié, il va la suivre. Vous devez comprendre ce que la Bible dit. D'abord, beaucoup de chrétiens ne lisent pas la Bible. Donc, tu ne connais pas les lois spirituelles selon lesquelles tu dois combattre. Et tu ne pries pas aussi. Et tu dis, le nom de Jésus, ça ne va pas avoir lieu. Votre nom de Jésus, il n'y a pas de puissance dedans. La Bible dit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Vous dites que le lion de la tribu de Juda, il est en vous. Mais, vous ne priez pas. Votre lion, là, il est assoupi. La Bible dit que Jésus était dans la barque avec ses disciples. Mais l'eau a commencé à rentrer dans la barque. Ce n'est pas parce que Jésus est avec toi que tu ne seras pas attaqué. Ce n'est pas parce que Jésus est avec toi que tu ne vas pas vivre des épreuves. La Bible dit le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Il y a des choses qui arrivent qui sont des épreuves. Parce qu'on est sur la terre. Il fait jour, il fait nuit, il fait jour, il fait nuit. Donc il y a le bon, il y a le mauvais et tout ça. Donc pendant tout ça là, toi, tu dois toujours avoir ton bouclier. Tu dois toujours avoir ta puissance. Il dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et il les arrache du danger. Mais il les arrache du danger selon nos prières. Demandez, vous recevrez. Donc, tu ne pries pas. Tu dis, elle dit que ça va avoir lieu. Mais pour prier, là, tu as sommeil. On dit de venir faire combat spirituel. Tu ne fais pas combat spirituel. Pourquoi je fais cette vidéo? Ce samedi-là, on a une séance de combat spirituel en ligne. On a une séance de combat spirituel en ligne. Samedi dernier, c'était chaud, c'était puissant. On vous apprend à prier. Comment faire le combat spirituel? Donc, ce samedi, sur notre page Facebook, Réseau International Richesse, connectez-vous. C'est sur Facebook seulement qu'on le fait pour l'instant. La page s'appelle Réseau International Richesse, 18h heure de France. Vous vous connectez. Il y en a qui disent, ils ne savent pas comment se connecter. Tu viens sur la page que j'ai dit là. Tu écris, ça va sortir, on est dessus, mon mari et moi, et tu commences à faire défiler les publications. Voilà. Quand tu vas nous voir en ligne, là, tu cliques dessus, c'est fini. Tu vas suivre la prière. Donc, il faut voir quelle heure ce sera chez toi, samedi 18, ce samedi-là, à 18h. Et le samedi d'après, on sera à Aubervilliers pour faire la croisade de prière. Le samedi d'après, encore après le 25, voilà, parce qu'Aubervilliers, c'est le 25. Après le 25, on reprend encore les prières en direct. Donc, c'est chaque samedi à 18h. Sauf les jours où on est en voyage ou bien qu'on est à Aubervilliers pour faire les croisades. Mais on va toujours vous dire. Mais dis-toi que chaque samedi à 18h, je dois me connecter pour apprendre à prier avec le couple CK, pour pouvoir prendre les versets bibliques, comment combattre. Les gens vous combattent, vous les combattez parce que ça va avoir lieu, ça ne va pas avoir lieu. Mais tu ne pries pas. Quand on dit de jeûner aussi, tu as faim. Comment la personne a attaché, comment tu n'as pas détaché là? Quel miracle toi tu veux voir? Jésus nous a donné les clés. Quand on t'a donné les clés, c'est toi qui ouvres la porte. Ce n'est pas lui, celui qui t'a donné les clés qui veut ouvrir la porte encore. Il faut comprendre les principes. C'est à nous de combattre. Il dit depuis Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume des cieux est forcé. Toi, tu as plus de puissance que cette femme-là. Les gens vous jettent, lancent des défis, ils vous jettent des sorts, vous êtes là. Et puis c'est vous qui pleurez, on vous poursuit la nuit, c'est vous qui courez. Comment est-ce que la lumière peut courir devant les ténèbres? Quand on allume la lumière, les ténèbres reculent. Mais c'est parce que vous ne priez pas, vous ne prenez pas la prière au sérieux. Vous ne lisez pas la parole de Dieu, vous n'avez aucune puissance. Et vous êtes là, vous dites, si ça va lieu, ça va avoir lieu. Mais Dieu ne veut pas que ça ait lieu. Mais il t'a donné la puissance, il faut l'exercer.
La vie chrétienne, c'est une relation régulière avec Dieu. Jésus dit, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Dieu donne le pain du jour, le pain quotidien. Et le pain quotidien, il est d'abord spirituel avant d'être physique. Dans ce monde où on est là, les gens qu'on côtoie, les gens avec qui on habite, les gens avec qui on travaille, les gens avec qui on fait l'école, les gens avec qui on est dans le même quartier, partout, tout le monde n'est pas simple. Tout le monde n'est pas simple. Il y en a qui font des choses avant de sortir le matin. Donc tu as affaire à des mystiques, tu as affaire à des féticheurs, tu as affaire à des sorciers, tu as affaire à des gens qui ont les yeux spirituels ouverts et qui voient ton étoile briller. Ils ont une manière de vouloir t'arracher certaines choses. Parce qu'il y a des gens, quand ils sont quelque part, c'est eux qui doivent régner. Donc vous tous qui êtes là, vous devez être en dessous de la personne. Donc si vous êtes dans la même société, la personne fait des choses. Si vous êtes dans le même quartier, la personne fait des choses. Si vous êtes dans la même famille, la personne fait des choses. Parce qu'il y a des personnes qui veulent régner sur les autres. Or, Dieu nous a dit de dominer. Ce n'est pas pour se dominer les uns les autres. C'est pour que chacun ait une place de royauté sur cette terre. Donc, il nous a donné à chacun de nous des talents. Et dans tes talents, selon le talent que tu es applaudi dans un certain domaine. C'est pour ça que Dieu a dit on doit dominer. Mais il y en a qui ont mal compris. Eux, ils vont prendre des puissances sataniques pour pouvoir dominer les autres. Il faut que eux, dans la famille, ils soient applaudis. Il faut que dans l'entreprise, il faut que les autres les applaudissent. Partout où vous êtes, c'est eux qui doivent toujours être rois. Mais ce n'est pas ce que Dieu a dit. Donc ces personnes utilisent des puissances sataniques pour arracher. Parce que la Bible dit, le diable ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Satan, son cahier des charges là, c'est ça. Et comme on ne le voit pas, c'est un esprit. Il passe à travers les gens. Et ces personnes-là sont avec nous. Et vous, vous ne priez pas. Le gars, il attache ces choses le matin avant de sortir. La nuit, il fait. Et toi, tu ne pries pas. Et avec ça, tu penses que tu vas avoir la victoire sur la personne. Ce n'est pas possible. La prière est un acte spirituel. La prière, c'est un acte dans le monde spirituel. Donc, quand toi, tu pries, il y a un acte spirituel qui est posé. Quand la personne s'en va faire ses gris-gris, ou bien aussi elle fait ses prières, ou bien aussi elle fait ses incantations, ou bien fait quelque chose pour pouvoir t'atteindre. Et même si ce n'est pas pour t'atteindre, parce qu'il y a des personnes, ce n'est pas forcément pour t'atteindre, mais elles peuvent alourdir l'atmosphère là où vous êtes. Donc, vous n'avancez pas, vous ne comprenez rien. Mais parce que vous êtes dans les ténèbres. Vous êtes dans les ténèbres à cause de quelqu'un parmi vous. La personne assombrit le coin pour briller elle seule, pour posséder certaines choses à votre insu. Des chrétiens qui ne prennent pas la prière au sérieux. Ils la négligent. Tu leur demandes, tu es chrétien? Oui, je suis chrétien. As-tu une vie de prière? Non, je n'ai pas de vie de prière. Je ne prie pas, mais je suis chrétien. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est comme si tu disais à un féticheur, vous êtes un féticheur? Il te dit, oui, je suis un féticheur. Et puis tu lui demandes, vous faites des fétiches? Et puis il dit, non, je ne fais pas de fétiches. Non, ça n'a pas de sens. Tu as déjà vu un féticheur qui ne fait pas de fétiches? Tu as déjà vu un féticheur qui n'a pas de fétiche? Tu en as déjà vu? Donc quand tu dis, je suis chrétien, et puis tu ne pries pas, ça n'a pas de sens. Un monsieur m'a dit aussi qu'il a un collègue qui ne l'aime pas du tout. La société n'en appartient pas à ce collègue-là. Eux tous, ils sont là pour travailler. Mais le collègue-là ne le supporte pas du tout, il ne l'aime pas. Et il a dit aux gens que entre les deux, là, un va quitter. Un va quitter l'entreprise parce que lui, il sait sur quoi il est assis. Et le collègue, là, lui, il tremble. Il dit, ah, c'est bon de dire, parce que c'est qu'ils ont dit et tout ça. Je dis, mais tu es chrétien, non? Oui. Est-ce que tu pries? Vraiment, quand je vais prier même, je n'y arrive pas, je ne sais même pas prier et tout ça. Mais quand on vous invite de venir suivre les vidéos en direct, ou bien les vidéos de prière qu'on a mises en ligne, on dit prenez, vous allez prier. Posez des actes spirituels. Posez des actes spirituels. La prière est un acte spirituel. Quand lui te dit que entre vous deux, quelqu'un va quitter la société, là, ça veut dire qu'il y a quelque chose que lui va faire. Mais la Bible dit quoi? Je l'ai lu, je relis. Matthieu chapitre 16, verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sera délié. Ça veut dire que peut-être qu'il va aller faire des choses pour libérer des démons vers toi. Pour que ces démons t'empêchent toi de rester dans la société. Ou bien peut-être tu vas tomber malade. Ou bien tu as fait un accident. Ou bien on va te renvoyer. Ou bien tu vas mourir. Quelque chose. En tout cas, il dit il va t'enlever dans la société. Mais toi, tu dois te lever dans la prière. Pour dire au nom de Jésus, tout ce qu'on a libéré vers moi. Pour que ça puisse me faire arriver. Pour que quelque chose puisse m'arriver. Je lis les démons. La Bible dit, toi tu as le pouvoir de chasser les démons. Quand quelqu'un est mauvais comme ça, puis il te dit qu'il quelque chose va t'arriver là. Ce n'est pas Dieu qui l'envoie vers toi, ce sont les mauvais esprits qui l'envoient vers toi. Mais la Bible dit qu'on a reçu le pouvoir
de les chasser. Ce qu'on va lier sera lié. Donc toi, tu les lis, tu dis tout ce que la personne envoie vers moi, je vous lis un à un. Tout ce qu'on fait contre mon travail, j'annule, je déracine toute âme forgée contre moi, je brise tout ce qui est planté dans cette entreprise, je déracine, je mets le feu de Dieu, le sang de Jésus-Christ là, et je retourne à celui qui m'a envoyé. Si vraiment la personne fait quelque chose là, que tout ce qu'elle a dit, ça lui arrive textuellement. C'est tout. Retour à l'envoyeur. Mais vous êtes là, que je ne prie pas. Mais si tu ne pries pas, lui fait son gris. C'est toi qui ne prie pas, lui fait pour lui. Réveillez-vous, chrétiens. Nous devons prier. Nous devons prier non seulement pour nous protéger, mais prier aussi pour que le règne de Dieu vienne. Nos familles ne connaissent pas le Seigneur. Souvent, tu es marié, ton conjoint ne connaît pas, ta conjointe ne connaît pas le Seigneur. Ce n'est pas tes prières. Tes enfants doivent recevoir Dieu. Quand ils sortent comme ça, il faut la protection de Dieu sur eux. Il faut que tu réussisses ce que tu fais. Il faut que tu puisses bâtir ton avenir. Il faut que tu puisses vieillir. Il ne faut pas que tu meurs prématurément. Tout ça, on a besoin de prier pour avoir la gloire de Dieu avec nous, la puissance de Dieu avec nous. Ne négligez pas la prière. Donc, je vous invite. Ce samedi, je serai connecté avec mon époux. Sur la page Facebook Réseau International Richesse, à partir de 18 h, heure de France. Donc, si tu n'es pas en France, là, il faut voir ce sera quelle heure chez toi. Il suffit d'aller sur Google pour voir le décalage horaire. Et tu vois, et ce sera à telle heure. Et tu te connectes, même si tu dois te lever la nuit, même si c'est à minuit chez toi. Lève-toi, tu vas venir suivre. Le sommeil, là, ça est dans nos yeux, c'est nous, on dit on se lève, on se lève. Tu mets un réveil, quand c'est l'heure, tu te lèves. Tu viens suivre, on est en guerre, mais il faut poser des actes spirituels pour que ça puisse agir physiquement. Ne vous laissez pas combattre, anéantir, et vous êtes là, des victimes faciles. Non, 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 vous négligez la prière, mais les gens vont vous avoir, hein, parce que Jésus a dit de prier. Et lui-même, Jésus, il priait. Lui-même, Jésus-Christ, il priait. Donc, pourquoi nous, on ne va pas prier? On sera faible, on sera dans la défaite si on ne prie pas. Donc, rendez-vous ce samedi 18, à partir de 18 h, heure de France, sur la page Facebook Réseau International Richesse. C'est que sur Facebook. Connectez-vous, on va prier. Pour ceux qui n'ont pas de compte Facebook, là, ouvrez juste pour les prières. Vous ouvrez le compte, quand c'est l'heure de la prière, vous vous connectez. On va prier, c'est tout, après vous pouvez refermer. Mais il faut qu'on prie ensemble. Après ce samedi 18, quand on aura fini le combat spirituel en ligne, on va faire maintenant le combat spirituel en direct. Voilà, face à face. Ce sera au Aubervilliers pour vous qui êtes en Europe ici. Le samedi 25 juillet, c'est à partir de 14 h 30. Cette fois-ci, on a fait 2 séances. Parce qu'on ne veut pas rester tous ensemble dans la même salle au même instant comme avant. Donc maintenant, on a fait 2 séances, 14 h 30, 16 h 30. 14 h 30 là, les inscriptions sont terminées. Il n'y a plus de place pour 14 h 30. Il reste toujours maintenant la deuxième séance de 17 h à 19 h. Donc inscrivez-vous vite. Voilà, le lien est au-dessus de la vidéo. Si c'est sur Facebook et si c'est sur YouTube, c'est en dessous, là où ils ont mis description. Donc, vous cliquez sur le lien, ça va vous emmener sur la page où on s'inscrit. Vous cliquez sur quantité, ils vont vous donner une page où vous allez mettre vos noms et tout, et puis vous donner un coupon. C'est ce coupon-là que vous allez présenter à l'entrée pour rentrer. Ce n'est pas payant, hein? Mais comme on dit, il ne faut pas trop qu'on soit trop nombreux pour votre santé, pour notre santé aussi, parce que nous faisons le possible. C'est Dieu qui fait l'impossible. Ce que tu peux faire, il faut faire, et puis Dieu va faire le reste. C'est pour ça qu'on fait ces mesures-là. Et chacun vient avec son masque. Il faut venir avec son masque. Voilà. Donc on va prier, on va vivre le combat spirituel là, face à face, on va prier. Amen. Et le samedi qui suit encore, on continue en ligne à 18 h. Nous prions à Tourcoing. Tourcoing dépend de la métropole européenne de Lille, c'est dans le nord. Nos cultes désormais, c'est de 10 h à 11 h 45. Ça dure 1 h 45. Et après ça, il y a une formation dénommée l'école du disciple. Donc si vous voulez participer à cette formation, le discipolat chrétien, rejoignez-nous pour le culte et pour la formation tous les dimanches. L'adresse est 48 rue Saint-Omer, 59 200 Tourcoing. Donc, abonnez-vous à notre page Facebook Réseau International Richesse. Vous cliquez sur s'abonner. Maintenant, vous vous abonnez aussi sur notre chaîne YouTube La Moisson TV. Vous cliquez sur s'abonner. Mais le direct, c'est sur Facebook. N'oubliez pas de partager cette vidéo. À samedi.